vécu établi. Alors on va voir le cycle par rapport à Saturne-Uranus, qui est un cycle qui dure environ 45 ans, et que donc la dernière conjonction qui s'est faite entre ces deux planètes a eu lieu en 1988. Et donc le cycle, 45 ans, ça va nous amener à peu près jusqu'en 2032, où aura la nouvelle conjonction. En 1988, cette conjonction s'était faite dans les derniers degrés du Sagittaire, dans les 3 derniers degrés du Sagittaire. Elle s'est faite 3 fois pendant l'année 88. Alors, l'année 88, c'est intéressant parce qu'en fait, dans cette année 88, on est aux prémices, on pourrait dire, de changements, puisque l'année 1989, où le cycle démarre, vous avez aussi d'autres cycles qui sont intéressants, qui démarrent à ce moment-là, c'est le cycle Saturne-Neptune. Et donc, ce cycle Saturne-Neptune, dont André Barbeau a beaucoup parlé par rapport à la construction, la déconstruction du système communiste, puisque Saturne-Neptune, 1917-1953, les conjonctions 1989. Donc 1989, c'est la chute du mur de Berlin. C'est 88, si vous voulez, on est un petit peu avant ça. Et qu'est-ce que c'est aussi les années 88 ? C'est qu'en fait, quelques années auparavant, on avait eu déjà la conjonction Jupiter-Saturne qui s'était faite en Balance, en 81, et donc 1981, et qui annonce tout ce qu'on peut appeler la société libérale qui s'est beaucoup développée. On casse les vieux schémas, on casse les vieux cadres, et c'est le libéralisme qui prend le pas. Et après, à partir de 1988, eh bien, on a aussi le développement de tout ce qui a donné aujourd'hui l'Internet, les réseaux sociaux, l'Internet et tout ça. On pourrait dire on est dans les prémices de tout ça. Ce cycle qui se fait dans les derniers degrés du Sagittaire, ça veut dire on met en place, par rapport à cette notion sagittarienne, on met en place de nouveaux systèmes de référence, de nouveaux systèmes de croyances, chose forte par rapport au Sagittaire, des nouvelles façons de penser, une nouvelle idéologie, pour dire les choses aussi comme elles sont, et donc à partir de là, il y a un nouvel élan. Et donc quand on prend un cycle qui dure comme ça 45 ans, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, on a une phase croissante du cycle qui va aller jusqu'à l'opposition. L'opposition a eu lieu en 2008, 2009 à peu près. Et puis, à partir de l'opposition, on a un cycle décroissant, donc qui va de 2008-2009, en gros, jusqu'à 2032. Alors ça, c'est intéressant, ce découpage, parce que quand on va voir, pour comprendre la notion d'aspect, qui sont tout simplement des relations de phase entre les planètes, c'est de montrer que dans la phase croissante du cycle, eh bien, on va construire quelque chose. Donc, on est plus dans quelque chose qui amène à poser des choses, à poser des actes dans la matière. Et à partir de l'opposition, donc ça veut dire l'opposition, c'est le moment où les deux planètes se font face à face, on est dans une sorte de pleine conscience. C'est-à-dire, si on prend l'archétype, on pourrait dire, du cycle astrologique, pour bien comprendre, c'est le cycle de la lunaison. C'est-à-dire, tous les mois, le Soleil et la Lune se retrouvent ensemble, conjonction, nouvel élan. La Lune, on ne la voit pas, il y a une confusion, mais il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui démarre. Et puis, avec les phases premier quartier, c'est un moment donné où il y a des moments de décision, il y a des choix, il y a des tensions, certes, mais c'est un moment où il y a des décisions, des choses qui se prennent, qui vont s'initier, qui vont commencer à se matérialiser, et on va en avoir tous les effets. La manifestation au moment de la pleine lune symbolique, c'est-à-dire au moment de l'opposition. Et puis ensuite, au moment, dans le cycle décroissant, à partir du dernier quartier, on pourrait dire, il y a une remise en question. Un astrologue auquel je fais référence, qui s'appelle Dan Rudyard, parlait à ce moment-là, au moment du dernier quartier de lunaison, parlait, on pourrait dire, d'une crise de conscience. Une crise de conscience, c'est-à-dire une remise en question de tout ce qui a été le cycle au départ. Alors c'est important de voir ça parce que ça veut dire, si vous voulez, qu'en fait, depuis le début du cycle, c'est la planète la plus rapide, en l'occurrence là, on a Saturne, qui est censée porter en avant ce qui s'est, on pourrait dire, tramé, même dans l'inconscient, ce qui s'est tramé dans la confusion, puisqu'on est dans un nouvel élan, dans une spontanéité, ce qui s'est tramé à ce moment-là, entre les deux. Mais c'est celui qui va donner forme, Saturne, va donner forme à ce qui s'est un petit peu développé avec Uranus. Et puis, au moment de l'opposition, on va dire, au moment du premier quartier, d'abord, il y a déjà le choix. Donc, Saturne va poser des actes, va trancher des choses par rapport à ça. Alors là, dans ce cycle-là, c'est intéressant parce que dans ce cycle-là, on arrive en 99-2000.
toute l'année 99 et surtout l'année 2000, on a le carré croissant. C'est important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, si on se rappelle de ces années 2000, on était dans les années, entre guillemets, folles, après la fin de l'ère communiste, et que le système capitaliste était triomphant, et qu'à ce moment-là, si vous vous souvenez, on retrouve d'ailleurs en ce moment par rapport à cette année 2021, on retrouve la bourse en France, au moins, le CAC 40 était autour de 6200, 6300 points, c'est ce qui retrouve la valeur aujourd'hui. Mais on verra ça plus loin par rapport peut-être à cette euphorie actuelle. Mais dans cette notion-là, ça voulait dire qu'on faisait un choix par rapport à ces nouvelles croyances d'un libéralisme qui se développait, qui s'accentuait, qui était, on pourrait dire, très en vogue à ce moment-là. Et puis, tout ça, ça a continué jusqu'en 2008-2009. Et il faut savoir déjà qu'il y avait des prémices qui nous étaient données à partir de l'an 2000, parce que l'an 2000, on avait à la fois donc ce carré Saturne-Uranus. Le troisième carré Saturne-Uranus, il s'est fait aussi en même temps, parce qu'il s'était fait en 99 et puis encore en 2000. Donc ce troisième carré, il se fait aussi en même temps, à ce moment-là, au moment où on a une conjonction Jupiter-Saturne en Taureau. Alors là, je peux faire une petite digression, si vous voulez, sur cette conjonction Saturne-Jupiter en Taureau, parce que cette conjonction Saturne-Jupiter en Taureau au carré d'Uranus, en 2000, eh bien, c'était la dernière conjonction de tout un cycle de Terre qui s'était fait entre Jupiter et Saturne depuis les années 1841-42. C'est-à-dire en 1841-42, on a une première conjonction Jupiter-Saturne qui se fait à ce moment-là dans le signe du Capricorne, et que toutes ces conjonctions, on pourrait dire les cycles moyens de Jupiter-Saturne, André Barbeau en a parlé aussi de ces cycles moyens Jupiter-Saturne, c'est des cycles, on pourrait dire, qui vont suivre pendant à peu près 180-200 ans, qui vont suivre le même élément, c'est-à-dire qu'ils vont tous se faire dans le même élément. Entre 1841 donc, et 2020, là c'est l'année dernière, on a eu ces conjonctions Jupiter-Saturne qui se sont faites dans tous les signes de Terre, à savoir le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Donc on a eu tout ce cycle-là qui a duré 180 ans. Donc Jupiter-Saturne, c'est un cycle qui parle, on pourrait dire, de la manière dont on va construire une société, de la manière dont on va fonctionner sur le mode socio-culturel, de l'évolution sociale, des cycles, on pourrait dire, d'expansion et de récession économique, mais donc ce qui voulait dire que entre 1841 et 2020, on avait cette notion que c'était le matérialisme qui était important. Donc, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, on a le début de l'industrialisation, on a la société, on pourrait dire, productiviste, consumériste, qui s'est accentuée pendant ces 200 ans. Et puis, à partir de 2000, ce moment où on a cette dernière conjonction, au carré d'Uranus, donc, quelque chose nous met en garde, on dit, là, c'est la dernière conjonction Jupiter-Saturne en Taureau. Peut-être, il va falloir penser à envisager autre chose ou à remettre en question. Donc, ça pouvait préparer déjà toute la série qui a commencé en 2020. Vous voyez, fin 2020, on est tout près, là, on est au début 2021. Donc, on a toute cette conjonction, justement, Jupiter-Saturne qui s'est faite en 2020, qui était donc au tout début du Verseau et qui initie un cycle d'air pour les 180 années qui viennent. Donc 2000, je reviens sur cette notion de 2000, c'est important parce qu'en 2000, il y a une mise en garde qui est faite qui dit oui, mais maintenant, on va peut-être plus pouvoir exploiter la terre, la matière, faire fonctionner le système économique comme on l'a fait depuis toujours. Il va peut-être falloir penser à autre chose. Donc ce carré, en même temps, met en garde, parce que Uranus, il est au carré, certes, d'un Jupiter-Saturne en Taureau. Peut-être on pourrait infléchir notre façon de faire. Il y a eu des indices qui étaient donnés. Pourquoi ? Parce que dans ces années 2000, on commençait à apparaître, même si c'était fait un petit peu avant, toutes les réunions, on pourrait dire, internationales qui sont faites autour du climat. Autour, il y avait tous les accords de Kyoto, il y avait eu toutes les réunions qui s'étaient faites sur les changements climatiques éventuels qui étaient en garde, même si ces décisions n'ont pas été forcément mises en pratique de façon formelle, mais il y avait quand même des indices qui nous disaient on va plus pouvoir continuer d'exploiter la terre, la matière comme on l'a fait jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que
comme ça se faisait à ce moment-là en Taureau, cette conjonction, et qu'Uranus était en Verseau, hein, c'était Uranus en Verseau à ce moment-là, on disait peut-être il faut changer notre rapport à la matière. Ça s'est pas fait. C'était, on peut dire souvent, les astres proposent et puis les hommes disposent. Hein. Mais donc il y avait une proposition de sagesse qui nous était donnée, qui n'a peut-être pas été suffisamment suivie des faits. Résultat, c'est qu'en 2008-2009, ce qui se passe, c'est qu'on a l'opposition justement qui se fait entre Saturne-Uranus. On va voir, ça s'est fait d'ailleurs en 2008 dans l'axe Vierge-Poisson. Vous voyez, entre novembre 2008, septembre 2009, eh bien, on a cette opposition Saturne-Uranus qui se fait dans l'axe Vierge-Poisson. Et donc, qu'est-ce que c'est ces années 2008-2009? C'est l'opposition. Et qu'est-ce qu'on a? On a le résultat de tout ce qui s'était initié depuis 88. Et qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Eh bien, à ce moment-là, on tombe dans la crise importante des subprimes, de la manière dont le système bancaire a fonctionné, si vous voulez, dans une fuite en avant, et que dans ces crises de subprime, on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est pas encore remis de ça. La preuve, c'est que dans les temps qui viennent, on en reparlera plus loin, il risque d'avoir quand même encore des soubresauts financiers qui peuvent intervenir dans la mesure où là, la fuite en avant, ça a été de continuer de penser que le système économique pouvait continuer à fonctionner de cette façon-là.